On va parler de Barbe Noire, parce que là, pareil, c'est dans l'analyse. Barbe Noire a parlé du fait que son but actuel, c'est d'échanger Kobe pour rentrer dans le gouvernement mondial. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de plausible qui pourrait arriver, ou est-ce que c'est quelque chose qui va jamais se passer? Jamais. Jamais? Non. Il est trop dangereux, il veut trop. Enfin, D'un point de vue si. du gouvernement mondial, là, je te rejoins. Vas-y, dis-moi. Et par Ouais, contre, si il parle de son rêve, de ce qu'il veut, enfin, je vois pas le gouvernement être d'accord et lui dire, ouais, vas-y, tu peux faire ça. Pas de souci. moi, je pense. On a déjà vu certains cas où, ouais, il essaie de genre Wano, tu vois, par exemple. Mais même pas ça, même sans ça. D'autres coins où c'est chaud et pourtant c'est dirigé par des pirates qui sont avec le Ouais, comme ta gouvernement. Flamingo et tout, Ouais. tu vois. Mais voilà, on parle des Barbes Noires quand même, tu vois. Le danger public numéro un, en vrai de vrai. Après, c'est Dragon, mais oui, c'est vrai que Oui, c'est une des personnes les plus craintes un petit peu voilà, du monde de One Piece. si ça lie, enfin, je veux dire, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de crainte qui Non, par court. contre, moi, je pense que si, il y a une cohérence dans le sens où, pour moi, c'est la mission qu'il veut faire, tu vois. On a vu, en fait, c'est simple. Moi, je Depuis le pense pas que ce soit début, il a un en fait, plan, moi, tu vois. je pense pas que ce soit une liaison. Je pense plus qu'en mode, moi, si vous me faites ça, je vous ferai ça. Là, par exemple, j'ai Kobe, laissez-moi avoir ça et vous aurez ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas vraiment ce qu'il a dit dans l'épisode ni dans les scans, tu vois. Là, son Oui, but, c'était vraiment d'intégrer le gouvernement mondial parce qu'il voulait devenir roi de son propre pays. Et d'un point de vue logique et cohérent, c'est totalement cohérent dans le sens où son but a toujours été de devenir roi du monde. Tu vois, ouais, ça, c'est ouais, vraiment ok. son but primaire, tu vois. Son but final, le même rêve que Xebec, la volonté héritée de Xebec. Mhm. Donc pour moi, son but, c'est simple. Depuis le début de l'histoire de One Piece, il a toujours eu un plan. Son plan, c'était d'avoir son fruit du démon. Il a tué un capitaine de Barbe Blanche pour récupérer le fruit. Une fois qu'il Ouais, l'a eu, on il est a quitté d'accord. l'équipage. Mhm. Ensuite, il est parti chez. Il voulait Luffy, mais il l'a pas eu. Du coup, il s'est rabattu sur Ace pour le donner aux membres du gouvernement mondial. Mhm. Une fois qu'il a fait ça, il a vendu Ace en échange de sa place en tant que grand corsaire. Mhm. Après avoir été grand corsaire, il est parti dans la prison pour justement libérer tous les prisonniers du 6e cercle et avoir un équipage de malade mental. Ouais. Après ça, il est parti à Marineford pour prendre la tête de Barbe Blanche, mais pas que, il a pris aussi son pouvoir. Et là, il est parti à la ruche. Pendant les 2 ans, il a fait plein d'autres trucs, mais il est surtout parti à la ruche pour conquérir son territoire et devenir empereur réel, même s'il était déjà empereur en termes de puissance, un peu comme Luffy. Il lui manquait son territoire et ses hommes. Et là, maintenant, il a vraiment un équipage, une flotte et un endroit avec Bah, un un peu comme territoire, tu vois. Zebek, quoi, en vrai. Ouais, c'est ça le C'est délire. ça. Et là, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il essaye de transformer l'île des pirates en pays normal, tu vois, Mhm. et qu'au final, il devienne roi de son pays, qu'il fasse partie du gouvernement mondial, et qu'en fait, ça, c'est pas une finalité, mais c'est plutôt une étape dans son plan. C'est-à-dire que le vrai but de son plan, c'est d'atteindre le sommet du monde et devenir roi du monde, s'asseoir sur Et le d'être trône Falcon, Imsama, tu vois. ouais. Ouais. En gros, être Peut-être pas Imsama. d'être, ou Ça se à trouve, côté, ça se allié, trouve, ou son quelque chose prochain comme ça. but, parce que son prochain but, quand il aura tout ça, c'est d'anéantir Imsama, tu vois. Pour avoir sa place. Anéantir, je sais pas. Je pense que. Bah, ce serait dommage, quoi. On aurait bien voulu voir Imsama contre un Dragon ou contre un Luffy, tu vois. Ouais, Mais. ça veut pas dire qu'il va réussir. Mais ouais. Ah, peut-être pas. Moi, je vois bien une alliance, tu vois. Moi, je vois bien une alliance. Entre Imsama. Parce que regarde, Imsama, si tu regardes le Gorosei, franchement. Ok, Au alors une niveau, au alliance. niveau de l'image, je Ok, veux bien. ouais, ouais. Alors une alliance genre Imsama, Barbe Noire contre Luffy et je sais pas qui, tu vois, on va dire. Bah, C'est tout le reste du monde. Ouais, tout le Dragon, reste du monde. Shanks, Et toute la mif, quoi. pour qu'au final, Barbe Noire, il se retourne contre elle au dernier moment par Vice et qu'il la tue, tu vois. Dans un combat ou dans un truc Hmm. comme ça. Potentiellement, après, ce qui est sûr, c'est C'est que la qu'il profite de finalité. l'alliance pour avoir ce qu'il veut, tu vois. Après, je sais pas s'il va le tuer, mais ce qui est sûr, c'est que Barbe Noire, il sera au sommet du monde. Ça c'est ce que je vois. Ça, Même pour tu penses que c'est sûr? qu'il soit au sommet du monde. Ouais. Ah, moi, c'est une certitude. C'est une certitude. Pour moi, avant que le héros devienne. C'est-à-dire, il va niquer Shanks, il va niquer ceci, il va niquer cela. Pour moi, Au c'est final, logique. Shanks, Après, il je le sais que laissera pas, tu vois. personne Et moi, le ne me premier. croit. Moi, le premier. Ouais, c'est vrai, mais bon, moi, je pense que le scénario va dans ce sens-là. On l'a vu dans le dernier chapitre. Je sais pas si c'était un jour aussi. On l'a vu dans le dernier chapitre. Dans l'escalier. Tout commence à prendre son sens sérieusement, tu vois. On voit que les personnes les plus importantes, c'est Luffy et Barbe Noire, et que Shanks et Baggy, donc les 2 derniers empereurs, sont dans l'équation, mais qui sont pas au centre de l'équation. Ok. Donc pour moi, Barbe Noire perdre contre Shanks, c'est impossible scénaristiquement.
Après, dans un combat en 1v1, la loyale, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, ils ont une force égale. Je préfère le dire comme ça pour Non, l'instant. mais ça me fait... Tu pouvais t'arrêter à l'autre phrase. Ah, je sais pas. Non, mais après, c'est possible. Hein, c'est pas impossible. Hein. Ok, Je sens que c'est quand même très très fort. Mais pour moi, scénaristiquement, c'est impossible. On va pas voir l'ennemi final perdre contre un personnage secondaire, entre guillemets. Parce que voilà, tu vois. Enfin, en tout cas, pas un personnage principal. Pour moi, Barbe Noire, le seul ennemi qui peut le battre, c'est Luffy. Juste pour le scénario, tu vois. Pour la cohérence. Et Shanks, peut-être, dans un 1v1, la loyale, c'est vrai que peut-être il peut le battre. Pour moi, ils sont à peu près de force égale. Mais pour moi, Shanks, enfin, Barbe Noire, il a quelque chose en plus dans le sens où il a déjà blessé Shanks, il a peut-être une avance, quelque chose comme ça. Donc, à Ouais. voir. À voir, à voir. Ça, c'est encore des choses à confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que Barbe Noire, c'est la Ouais, personne. En tu plus, dis, Shanks, c'est pas un D. Tu C'est ça le suces un problème. peu, non, de temps en temps, Barbe Noire. C'est ça. Barbe Noire. Tu vois, dans son Bah, bateau, c'est la vérité. Après, moi, je fais que relater les faits de, Les gars, vous de voulez savoir l'œuvre. la Hein. vérité? Il est pour Barbe Noire. Non, pas du tout. Moi, Si, je suis si, il est plus. pour Barbe Noire. Moi, je sais. Moi, je suis plus Team Luffy quand même. On va pas se mytho, mais Barbe Noire, c'est l'ennemi qui a été construit depuis le début de l'œuvre. Il y a des donc, teams Barbe Noire, tu penses? Bah ouais, bien sûr. Ah ouais? Bah oui, là, il y a plein de gens Genre qui parlent kiffent de Barbe trucs. Noire, qui veulent que Barbe Noire gagne. Ah, qui gagnent la fin du manga? Ouais, en Non, mode, non, ok. je pense pas. Enfin, ils sont bêtes ou ils sont fous, je sais pas, mais des gens qui adorent Barbe Noire, oui, il y en a Ouais, il y a eu beaucoup. il y a eu des fans genre de Madara en mode. Ouais, bah oui. Tu vois. Donc, Et je pense que c'est pour ça sûrement que les gens aiment pas Barbe Noire, parce qu'il a pas le physique classique d'un ennemi c'est vrai badass, qu'il tu vois. est- Moi, je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment pas trop, mais ils verront dans la finalité que Barbe Noire, il n'y a pas, y a pas plus fort, quoi. Parce que c'est Xebec, parce que c'est l'histoire, c'est comme ça, tu vois. Tu penses que c'est un boucanier? Je pense pas. Je pense qu'il est d'une race très spéciale, Qu'on n'a pas encore ouais, une repéré, race genre, ouais. éteinte ou une race, en tout cas liée au G un petit peu. Parce que c'est un G dans tous les cas. Oui. Donc c'est Mais, une race très spéciale. Ok. Mais tu pas penses que boucanier. Boucanier, non, tu dis non. Non, je pense pas à Boucanier. Ok. C'est pas impossible parce que il y a des liens avec Kuma, avec les âmes, machin chose et tout. Mais pour moi, c'est pas un Boucanier. Donc voilà, en tout cas pour Barbe Noire, moi personnellement, je pense sincèrement qu'il va exécuter son plan jusqu'au bout. Et là, comme tu as pu le voir, ce qui est malin de la part de Da, c'est qu'il a dit que Kobe, il pourra pas l'échanger pour accomplir sa mission, tu vois. Mhm. Et là, nous, on sait ce qui se passe après. Mhm. C'est que Kobe va être libéré et que Garp va être capturé. Mhm. Et Garp, c'est le héros, c'est le symbole de Ah la bah, marine. c'est- ouais. C'est si tu tues lui, C'est toute la marine Voilà. perd en renom. Donc forcément, quand il va proposer son offre, pardon, je pense Mhm. que sérieusement, il va pouvoir intégrer d'une manière ou d'une autre la rêverie, quoi. Ok. Parce que c'est son but actuel, hein, même si c'est pas son but définitif, évidemment. Je pense que c'est pas impossible. Ok. Donc voilà, après on a des petits trucs assez sympas comme quand Barbe Noire sucre le nez là. Là c'est trop T'as marrant vu parce quand que il est sucre et qu'il l'envoie. En plus, t'entends le bruit, c'est un pistolet le bordel. ça c'est trop marrant parce que justement ça me fait penser exactement à Luffy tout simplement. Et ça montre à quel point ils sont liés les deux parce que ils ont le même comportement juste avec des dessins différents, tu vois, avec Mhm. des missions différentes, avec des volontés différentes, tu vois. Mhm. On le voit par exemple avec Caribou qui est fan de Barbe Noire et Bartholoméo qui est fan de Luffy, tu vois, il y a plein de parallèles entre Barbe Mhm. Noire et C'est Luffy vrai. qui fait que vraiment les deux personnages sont liés vraiment étroitement. Donc voilà, ça c'est des petits détails de l'épisode qui m'ont vraiment vraiment plu. Ensuite, on a voilà, une offre publique. Ça, c'est intéressant parce que Barbe Noire a dit qu'il allait faire une offre publique pour justement mettre la marine dos au mur. C'est-à-dire que la marine peut refuser d'intégrer Barbe Noire et de laisser tuer Garp officieusement. Par contre, officiellement, si le monde entier voit que la marine abandonne le héros de la marine, là, ils devront réfléchir et peut-être que justement, En plus, c'est ce qui va très aimé aider. par la populace, parce qu'il a Ouais, beaucoup bah ouais, de ouf. ouais. De ouf. Ça fait Surtout un peu comme Shanks, tu vois. Il a Ouais, un bah peu ouais. établi son. Ouais, c'est le héros de la Ouais. marine, c'est le mec que tout le monde aime. Je pense que dans le monde entier actuellement, à part Kobe, c'est le mec le plus aimé de la marine, tu vois. Donc, je pense que justement, ça Akainu aussi, pourrait. je pense. Non, je pense. Je pense que ça doit être pas le même Akainu Ah, qu'on ok. parle, je pense. Mais. Rakayu, peut-être. Ouais, peut-être, voilà. Peut-être un Rakayu, ça c'est pas mal. Et du coup, en vrai, moi je pense que vraiment Kobe,
Et Garp, donc c'est les personnes les plus aimées de la marine, et que Garp, je pense, ils pourront pas le laisser mourir. En tout cas, la marine, le gouvernement mondial pourront pas euh, le laisser mourir et entacher leur réputation de la sorte. Tu vois. Donc c'est ce qui me fait penser, d'une part, qu'il y a moyen qu'ils puissent rejoindre tout simplement le gouvernement mondial, tu vois. Même si c'est pas une finalité en soi. Donc ça rejoint à peu près tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Et pour terminer, ouais, il y a une chose qui s'est passée en off dans l'épisode, et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on saisit pas forcément dans les scans. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont passées à côté, mais aussi pas mal de personnes qui l'ont remarqué. C'est le fait que Kobe a fait un pacte avec Perona, et que justement c'est l'introduction de l'épisode. Tu vois, il y a l'introduction de l'épisode où on a Perona et Kobe qui font un échange, une discussion, quoi. Ils échangent la parole qu'en gros. Et après, on a Kobe qui est déjà dehors, qui s'est déjà enfui. Donc forcément, on se dit pas tout de suite que Perona a servi dans le processus, mais évidemment que Perona a servi dans le Bien processus. sûr. Et du coup, je pense sincèrement que enfin Kobe a aidé Perona à trouver Moria en échange de la libération de tous les autres otages. Et c'est comme ça que chacun des deux personnes ont pu s'enfuir de la prison avec leurs ouais, collègues respectifs, tu vois, Kobe avec les esclaves et Perona avec Moria. Donc Moria est toujours vivant, Moria s'est enfui avec Perona, et ça c'est l'information dont on peut que supposer la véracité pour l'instant, mais qui est quand même réelle et qui pour moi fait cohérence au scénario. Hein. Ça permettrait déjà d'avoir un Moria à l'extérieur. Donc potentiellement sans son fruit en plus, ou potentiellement avec son fruit, on ne sait pas. Hein. Peut-être Barbe Noire n'avait pas besoin de son fruit. Hein. On n'a pas vu en tout cas pour l'instant de personne de l'équipage de Barbe Noire qui possédait le fruit des ombres. Donc peut-être qu'il s'est juste fait battre par Barbe Noire et qu'il s'est fait enfermer. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, d'après la réputation de Teach, je pense que peut-être il l'a donné à quelqu'un de peut-être moins puissant dans l'équipage, toi, qui fait pas Peut-être qu'il partie a, des ouais. 10 commandants là. Ouais. Ou Ou peut-être peut-être qu'il attend quelqu'un à recruter pour pouvoir lui donner, Ouais, le tuer peut-être et le aussi. donner, tu vois. Peut-être que justement il y avait un peu comme dans l'équipage de Xebec, Comme zigzag. comme Zigzag, ouais. Un peu comme dans l'équipage. Tu vois, là, je vais pas C'est réussir. les zinzins de l'espace. Donc dans l'équipage de Xebec, je pense que peut-être Barbe Noire avait organisé des combats entre personnes pour justement se battre et acquérir le fruit du démon, donc et gagner en prestige. Je pense que c'est comme ça que doit marcher un petit peu l'équipage de Barbe Noire. Et justement, peut-être que quelqu'un était en attente d'avoir ce fruit et au final, il ne l'aura pas vu qu'il a réussi à s'enfuir. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour ce que j'ai remarqué. Sinon, à partir, plutôt par rapport à l'animation, je trouve que, ouais, il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit glow-up par rapport au pouvoir de Perona. Il y a eu quand même des petits trucs qui ont été améliorés au niveau de son fruit, de ses pouvoirs. Ça, c'est assez agréable parce que dans le manga, on a vu zéro amélioration. Je pense pas du tout qu'elle a eu un power-up réel. Je pense juste que c'est juste un glow-up visuel de la part de la Toei qui ont pris des libertés pour faire Ouais, je suis d'accord. parce que c'était un peu le seul combat de l'épisode, donc forcément, ils ont peut-être voulu mettre deux, trois petits effets qui, justement, allaient séduire un petit peu la majorité des fans. Et c'était plutôt réussi. Mais pas de power-up réel, juste un petit glow-up visuel. Ça, c'est pour Perona. Ensuite, on a eu donc toute l'histoire avec Kobe qui sort. On a donc vu aussi les pouvoirs de Alvaro Pizarro, qui est capable de détecter n'importe qui sur l'île, donc sur son corps, ce qui est un petit peu logique. Et justement, ça montre un petit peu ses capacités colossales. Hein. Pour vous rappeler un petit truc, le Thriller Bark, quand le Thriller Bark était garé, on va dire ça comme ça, à la ruche, dans le port de la ruche, c'était un petit bateau comparé à la taille de l'île, tu vois, c'était un bateau normal. Et on sait que Thriller Bark, c'est une île gigantesque, on a vu un arc complet dessus, donc ça montre aussi ouais, le côté gigantesque de l'île. Donc Alvaro Pizarro, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment balèze de ouf en termes de taille. On a aussi San Juan Wolf, qui lui aussi a mangé, j'ai pas bien lu tout à l'heure, j'en suis pas très sûr, mais il me semble que c'était le fruit du gigantisme qui permettait de devenir géant. Et à la base, lui-même, c'est un géant. Donc l'addition des deux, Oda a voulu un petit peu faire toujours plus, tu vois. Un géant, déjà, c'est géant, et en plus de ça, il mange le fruit du géant, entre guillemets, et il devient encore plus grand, tu vois. Donc c'était pour montrer aussi
que la taille, on va dire, de San Juan Wolf est vraiment colossale et que Alvaro Pizarro est aussi colossal, taille du Nil. Donc on a deux personnages qui sont vraiment hors normes en termes de taille. Donc voilà. Et après, on a la présentation de tous les autres personnages qui sont, tous les autres personnages, pardon, qui sont vraiment pas mal, avec des petits détails sur leur pouvoir, etc., etc. On n'a pas vu les personnes qui sont absentes, hein. Je pense à Vanogur, Katharina Devon, Burgess. On a vu qui d'autre aussi. Peut-être d'autres personnes que je vais oublier, mais en tout cas, Lafitte aussi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je crois que c'est la personne qu'on n'a pas vue depuis. Seb Lafitte. Ouais, c'est vrai qu'on en a oublié vraiment pas mal. Ensuite, ça c'était pour la partie où il y a eu la présentation des personnages, et après on finit avec l'apparition des marines. Donc on a vu qu'il y avait déjà une marine, donc la petite fille de Tsuru, qui avait un fruit similaire à celle de la meuf de Impel Down, avec le fouet qui est capable de donner des ordres. Et en plus de ça, Tsuru, voilà, c'est une personne qui est vraiment très très forte. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, très très. Ah, je crois que t'allais dire très très. Non, Tsuru, tu te rappelles pas cette vieille? Oui, oui. Mais à l'ancienne, je Non, pense. à l'ancienne, Je pense si, qu'elle était ouais. comme Ouais. sa petite fille, quoi. Donc ça Ouais, m'étonnerait ouais, pas. ouais. Oda, on le connaît, hein. Je crois Il aime c'est pas les rare, vieux. ouais, c'est ça. C'est rare quand il décide des personnages moches, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Ok. Et du coup, je voulais ajouter que on a quand même des personnages qui sont, on va dire, secondaires, hein. Si on enlève Tsuru, Garp et le navire, il y a des personnages secondaires qui font partie de la marine, mais qui ont été drôlement bien animés, hein, avec des détails plutôt qui ressemblent un petit peu ça me fait penser à la princesse Mononoke là dans le du studio Ghibli là avec Miyazaki. Et franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt vraiment bien fait avec des détails. Et pourtant, c'était quelqu'un de secondaire. C'est pas quelqu'un qu'on a vu vraiment agir. On a vu déjà d'autres personnes beaucoup plus importantes qui, pour l'instant, n'ont pas eu le même traitement. Donc, restez bien assis, bien accrochés pour le prochain épisode, parce que je pense sincèrement qu'il y aura vraiment des combats de haute voltige. Déjà, on sait que Garp va se battre, mais je pense que ce ne sera pas le seul et qu'il y aura des images vraiment, vraiment exceptionnelles. Donc, on pense au Galaxy Impact, on pense au Galaxy Divide, donc logiquement, ils ne vont pas se passer dans le même épisode. Donc, vous inquiétez pas, on pense aussi au déplacement hyper rapide de Garp. Donc, je pense que l'épisode prochain va être l'un des meilleurs épisodes qu'on ait vu parmi les derniers épisodes sortis. Même en comparaison avec celui de Shanks, je pense que celui-là pourrait être encore mieux, et c'est pas qu'une impression. Il y avait aussi une chose que je voulais ajouter par rapport à Twitter. J'ai vu un parallèle qui était hyper intéressant, et ça c'était lourd. C'était le fait qu'on voyait Barbe Blanche arriver sur Marineford. Il était comme ça debout devant l'île de la Marine, tout seul, mis en avant, hein. Donc on voit bien Oda mettre en avant Barbe Blanche arriver à Marineford, hein, le côté impressionnant qu'il avait. Et de l'autre côté, Je le baise. ça doit être ça. Point d'exclamation, point d'interrogation, CDE. Ouais. Et de l'autre côté, là, on a Garp qui arrive tout seul face à un empereur. Donc, on a un petit joli parallèle entre les deux, hein. Avant, c'était le contraire. Et maintenant, bah, c'est la marine qui attaque, enfin, le Sword qui attaque un empereur. Donc, c'est assez marrant d'avoir fait ça. Et on voit Garp sur le pont qui est mis en avant comme Barbe Blanche, mais qui est vieux comme Barbe Blanche. Et qui va mourir comme Barbe Blanche. Qui va malheureusement perdre, ouais, non, mais après, c'est vrai, hein, c'est vrai Oui, qu'il n'a pas mort, hein, je pense pas, mais qu'il a perdu comme Barbe Blanche à Marineford. Donc tout est une question de cohérence et de parallèle, et là, franchement, Oda a fait le travail correctement. Donc voilà pour ça. Et si je devais ajouter quelque chose, c'est que voilà, le prochain épisode sera sûrement l'épisode décisif, en tout cas autour de la ruche. Et l'épisode d'après, si je me trompe pas, ce sera l'épisode de Sabo qui raconte au dragon, non pas au dragon céleste, au révolutionnaire qu'il a croisé justement les dragons célestes, et surtout le Gorosei, en mode monstre, et qu'il a vu Im-sama s'asseoir sur le trône. Triple monstre, sur le trône vacant. Donc là, on aura vraiment l'image symbolique de Im-sama qui s'assoit sur le trône vacant, qui exécute Cobra d'une part, et qui transperce de part en part Sabo. Et tout ça va être relaté par Sabo et raconté
à Dragon, hein, qui justement va être, je pense, la première personne au monde à connaître l'existence de Im-sama, parce qu'on se rappelle un petit peu, en tout cas vivant, on se rappelle un petit peu de ce qu'avait dit le Gorosei à ce moment-là, c'est que à partir du moment où vous avez vu Im-sama, votre sort est scellé, est déjà scellé. Donc toutes les personnes qui ont déjà vu Im-sama, je pense qu'ils sont mortes. Et les personnes qui ne l'ont pas encore vu, eh ben, tant mieux pour elles, parce que voilà, au moins, elles mourront pas, tu vois. Donc est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Je pense qu'on a tous les détails de ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Je pense que le plus important, ça va être ce qui va se passer dans le scan, les gars. Donc restez bien accrochés la semaine prochaine. Même pas la semaine prochaine, là, pour les spoils, là, c'est demain. Et on a les spoils complets mercredi et jeudi, on a le chapitre. Donc on va analyser tout ça. Donc restez bien accrochés. On reprend le rythme. Un live tous les jours. Et après, ce sera du gaming pour vendredi, samedi. Et dimanche, live, discussion, etc. etc. On verra si ça brille là ce dimanche. Et on fera potentiellement un petit live dégustation qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. 2 semaines. Ouais, large. Parce qu'on en avait fait je crois qu'on en avait fait 2 sans Sam Nino, et là, c'est ça. la semaine dernière, on n'en avait pas fait, donc ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de live dégustation tous les deux. Voilà. Ça va être pas mal, j'ai hâte de voir ça. Et puis j'ai sinon, grâce à ça. J'avoue. Peut-être c'est bénéfique de temps en temps. Bon, après, quand c'est les fruits, ça va, mais quand c'est les trucs là, t'en as esquivé des pas mal. Hein. On avait fait les chips et tous les bails américains. Donc ça va être pas mal, j'ai trop hâte les gars. Donc voilà pour ça, je pense qu'on va terminer sur ça, on va mettre l'autre cam. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à follow comme d'habitude, à lâcher votre meilleur commentaire là, posez-moi des questions, posez-moi aussi vos interrogations et vos théories par rapport à ce qui va se passer dans les épisodes, mais aussi dans les scans, parce que là dans les scans, on l'a déjà dit, Oda avait mentionné le fait que potentiellement le combat entre 2 personnages très importants pourrait se finir pas de la meilleure des manières. Merci à Sam Nino. C'est toi le meilleur, Sam Nino, tu connais. Et du coup, je pense sincèrement que il pourrait y avoir une défaite de Luffy contre Barbe Noire un premier temps, ce qui marquerait aussi. Ouais. Ok. Après, c'est le problème, c'est les phrases d'Oda, donc on sait pas. Non, je dis pas ça pour. En vrai, je le pensais pas jusqu'à ce que Oda dise sa phrase, c'est ça le délire. Même moi, je pensais jamais que Luffy pourrait perdre. Mais en fait, Oda a mentionné le fait qu'il y aurait un combat entre 2 personnages tant attendus depuis le début du manga et que le combat se finirait pas de la manière dont les gens l'espèrent. Donc quand tu sais ça, c'est tu Shanks dis... alors. Peut-être c'est lui qui va. Non, après, pour moi, le combat que tout le monde attend, c'est Luffy Barbe Noire. Depuis le début du manga, je sais pas. Et même si Barbe Noire gagne contre Shanks, bah c'est pas choquant. Et même si Shanks gagne contre Barbe Noire, c'est pas choquant. Enfin, si Oda nous a dit ça pour nous utiliser quelque chose que on peut imaginer, ça dope. Alors que le fait que Luffy perde contre Barbe Noire, pour moi, c'est la chose qui est impossible, tu vois. Je me dis, ah ouais, ça pour moi, ça peut pas se passer, jusqu'à ce qu'ils le disent, tu vois. Et du coup, peut-être qu'il pourrait perdre contre Barbe Noire, que Barbe Noire récupérerait les armes antiques, qui récupérerait les 3 fruits du démon, qui s'allierait avec Im-sama pour s'asseoir sur le trône vacant, donc il aurait quasiment tout. Les armes antiques, j'en suis pas très sûr, mais le problème c'est Caribou. Caribou a toutes les informations sur Poséidon et sur Pluton. Pourquoi Oda a fait ça? Pourquoi? Est-ce que c'est juste comme ça? Ça m'étonnerait, je pense qu'il y a un lien avec tout ça. Donc à voir. Et du coup, ça permettrait aussi à Luffy d'avoir un objectif et d'avoir une raison pour se battre contre Barbe Noire, tu vois. Parce qu'avant, on imaginait que Shanks pouvait mourir contre Barbe Noire et Luffy vengerait Shanks. Ok, c'est possible. Par contre, là, ça donnerait une explication pourquoi Luffy lui-même, le Luffy qu'on connaît, le Luffy qui est bête, le Luffy, tu as capté. Donc ce Luffy-là, pourquoi il irait attaquer et déclencher une guerre mondiale pour juste après avoir lu un poneglyph, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Alors que là, ça explique tout. Là, il y a une cohérence réelle sur le fait que Luffy, bah, on a touché à ses amis, on a touché aux armes antiques, du coup. Non, tu ne touches pas mes sentiments. Voilà, c'est ça. Et... T'as la ref? Non, je sais pas la ref. Non, c'est pas ça. C'est tu touches à ma sensibilité. Ah ouais, c'est ça. J'ai la ref, J'ai la ref, du coup. Non. Tu touches à ma sensibilité.
Donc personnellement, je pense sincèrement que Barbe Noire, moi, s'il s'allie avec le gouvernement mondial, ça ferait en sorte que Luffy est un ennemi bien précis en face de lui et que du coup il rassemble tous ses alliés sans le vouloir. Hein. Je pense que là c'est son pouvoir qui va faire effet et que tout le monde va se rallier plutôt à sa cause et qui vont tous aller droit vers tout simplement le Gorosei et Barbe Noire et Imsama par conséquent et du coup qui aurait la grande guerre finale. La raison de la grande guerre finale. Ouais. Et je voulais juste ajouter un truc, c'est que pour moi, le Battle Royale entre pirates, il y aura un Battle Royale entre pirates pour le One Piece. Et là, toutes les personnes qui sont au courant, qui ont les poneglyphes et tout, je pense qu'ils vont aller là-bas pour se Il y battre, aura pour pas aller à énormément, Raftel, mais tu vois. ouais, ok. Ah, pas énormément, mais au moins les Quatre, personnes qui ont les cinq. poneglyphes. Ben moi, je vois bien déjà les 4 empereurs. On sait que Shanks voulait les poneglyphes. On sait que Baggy a dit que son but c'était de trouver le One Piece. On sait que Barbe Noire, bah frère, il a tout pour. C'est le mec le plus proche du One Piece avec Luffy. Donc pour moi, les 4 empereurs en direction de là-bas et potentiellement toutes les supernovas qui eux aussi partageaient les objectifs d'atteindre ce level-là. Donc personnellement, je le vois bien comme ça. Et j'ai vraiment hâte de voir si quelque chose pourrait se passer de cette manière, parce que franchement, ça pourrait être une fin légendaire. Toutes les supernovas, tous les, euh, tous les empereurs, direction Raftel, plus gouvernement mondial, potentiellement chevalier divin. Peut-être que Oda va envoyer quelques petits chevaliers divins là-bas, mais pas les meilleurs. Et potentiellement les autres. Hein, je vois bien le Sword, ou peut-être des navires cuirassés de la marine, peut-être le CP0. Je pense que peut-être Lucci il aura un intérêt, ça étant donné qu'il est toujours pas mort et qu'il est toujours dans l'histoire, il faudra bien lui donner un rôle. Donc potentiellement que tout le monde va se battre pour aller chercher le One Piece. Oublie pas ce que Vegapunk a dit dans le dernier chapitre. Vu La- les C'est pas ça. Il a dit la personne qui trouvera le One Piece dominera le monde. Et à partir de cette phrase, je pense qu'on peut en déduire assez facilement que c'est soit Luffy, soit Barbe Noire, et que tout le monde pourrait être intéressé par cette information, maintenant que tout le monde est au courant. Donc je pense sincèrement, les gars, que pour moi, Barbe Noire récupère le One Piece. Même si Luffy arrive à Raftel avant lui, ce sera Barbe Noire qui récupérera. Il aura accès aux armes antiques, et c'est ça qui va déclencher un petit peu la grande guerre de la fin du manga. Donc voilà pour ce petit live retour des lives. Donc c'est un petit live. On a regardé l'épisode, on a détaillé, on a donné nos théories et notre analyse. Et on revient demain pour la react au spoil. Donc j'aurai pas mal de trucs à vous dire. Et vous inquiétez pas, je pense que ça va être lourd. N'oubliez pas, le chapitre est censé être un 10 sur 10. Donc ça va être légendaire. Donc voilà, pour moi c'est la fin de Egghead, potentiellement la fin d'un tome. Mais en tout cas la fin d'un arc. Et je pense que ça va être ouf. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que après ça, on ait une pause au niveau des Mugiwara et que dans cette pause, on ait des épisodes où justement on voit par exemple Barbe Noire faire un message où il dit justement voilà, je propose à la marine de récupérer Garp, sinon ce sera une exécution publique et en échange je veux devenir roi d'un pays et rejoindre le gouvernement mondial. Je vois très très bien ça arriver, c'est assez facile, enfin assez plausible, assez facile à imaginer. Donc ça c'est quelque chose qui me choquerait même pas si ça arrive. Ensuite, il y a sûrement Shanks, on ne sait pas où il est. On sait qu'il est parti de Elbaf, mais on ne sait pas où il va aller. On sait aussi qu'il y a Baggy qui est en mouvement, mais on ne sait pas où il va. On n'a pas vu Trafalgar Law, son retour, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et tout. Donc potentiellement, on aura des informations par rapport à lui. Et puis après, je pense que ça va être des informations par rapport à la marine, par rapport aux révolutionnaires. Hein. On sait que les révolutionnaires sont toujours là. Donc voilà, je pense que tout ça pourrait arriver, pas dans le prochain scan, mais dans les prochains scans. Donc voilà, je pense que j'ai résumé tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc voilà, Sabri, je te laisse le mot de la fin. Et après... Vive les jeux vidéo et vive One Piece, les mecs. Et voilà, donc c'est parti les gars, on se capte très très vite, n'oubliez pas, comme il l'a si bien dit, les jeux vidéo vive One Piece, mais nous on se retrouve demain pour les spoils. Et vive One Piece quand même. Allez, ciao les mecs. Et vive One Piece.